Salut! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo transition capillaire. Puis avant ça, je vais me présenter. Donc je m'appelle Aurélie, j'ai 25 ans. C'est d'ailleurs la seule vidéo sur cette chaîne où j'aurai 25 ans, puisque j'aurai 26 ans le 2 novembre. J'habite à Montréal depuis 1 an maintenant et je pourrais vous faire une vidéo à ce sujet si ça vous intéresse. Ma chaîne va traiter plein de sujets divers et variés concernant la contraception, les cheveux, le bio, voilà, plutôt la beauté au naturel, même les règles, les voyages, plus des sujets du coup lifestyle, des recettes, des choses comme ça. Et puis si les sujets peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner. Donc aujourd'hui je vais parler du pourquoi, du comment je suis passée au bio et au naturel pour mes cheveux et puis vous expliquer un peu le processus, la transition, combien de temps ça a pris et surtout pourquoi j'ai fait cette démarche là. Donc en 2009 j'ai commencé à m'intéresser vraiment à tout ce qui était bio, les compositions des produits, je connaissais pas du tout voilà, les produits plus naturels, plus sains, etc. J'utilisais vraiment des produits conventionnels. Et pourquoi j'ai commencé à m'y intéresser, c'est vraiment parce que j'avais plein de problèmes de cheveux et puis j'ai fait énormément de bêtises avec mes cheveux quand j'étais jeune, à savoir coloration de supermarché, même défrisage de supermarché, lissage brésilien, j'utilisais vraiment plein de shampoings lissants, etc. De marques vraiment bas de gamme finalement. J'ai fait vraiment tout un tas de bêtises avec mes cheveux, puis je les séchais beaucoup, je les lissais très souvent, et donc ça fait que après quelques années de mauvais traitements, ils me l'ont mal rendu du coup, ce qui est logique. Ils étaient vraiment pas beaux, puis ils étaient gras, j'avais des pellicules, des démangeaisons, enfin j'avais vraiment pas mal de problèmes de cheveux. C'est pour ça que j'ai commencé à me renseigner sur le naturel, le bio et les bénéfices que je pourrais en tirer avec tous les soucis que j'avais finalement. Donc après avoir tout essayé dans le conventionnel, j'ai essayé des marques un peu plus naturelles et je me suis vite rendu compte, après lecture d'articles et puis analyse de la composition plus en détail, que c'était finalement du greenwashing comme on l'appellera aujourd'hui. J'ai découvert l'existence du bio par des blogs et des vidéos que je regardais. Donc je vais vous expliquer maintenant pourquoi j'ai eu le déclic finalement. J'ai commencé à m'intéresser aux compositions en fait et je me suis rendu compte qu'au-delà d'avoir des cheveux moches, finalement c'était mauvais pour la santé d'utiliser tous ces produits chimiques, des silicones, des sulfates, des parabènes. Les parabènes sont des perturbateurs endocriniens. Maintenant il y a eu beaucoup de scandales qui ont éclaté à ce sujet, puis on est tous pas mal au courant de ce qui compose nos produits, mais c'est vrai qu'il y a 10 ans, j'en avais aucune idée, puis j'avais 15 ans, enfin c'est pas que je m'en fichais, mais ça ne m'intéressait pas encore. Finalement, autant d'années à utiliser des silicones et tout ce genre de produits qui composent les shampoings, les après-shampoings, etc. Tout ce qu'on peut retrouver dans le conventionnel. Donc quand je dis conventionnel, c'est les produits qu'on retrouve assez facilement en supermarché. Je me suis tout simplement rendu compte en lisant tout ça que ça étouffait le cheveu, ça cachait la misère et que c'était des dérivés du pétrole. Donc quand je me suis dit je mets vraiment ça dans mes cheveux depuis des années, c'est grave quand même. Je me suis dit qu'il fallait changer les choses pour retrouver déjà des cheveux plus sains et qui ne regressent pas aussi rapidement. Pour en apprendre plus sur les compositions, je vous conseille de lire le livre La vérité sur les cosmétiques. Puis il y a également plein d'applications, il y a notamment la petite Gabi qui vient de sortir son application Mireille il me semble. Puis il y a Incy Beauty, Composcan, je vous mettrai des liens dans la barre d'infos si ça peut vous aider. Après cet électrochoc, j'ai voulu vraiment consommer différemment. Donc comme je vous le disais, j'avais déjà acheté tous les shampoings, 98% d'origine naturelle, etc. Puis il n'y avait aucun label et finalement il y avait des dérivés de tous les produits chimiques à l'intérieur. Donc j'ai vraiment misé le tout pour le tout. Je me suis dit, je vais acheter un shampoing bio. Je vous mettrai un insert image quelque part du premier shampoing bio que j'ai acheté. Il est toujours en vente, c'est une marque allemande bio qui est très bien. Ça s'appelle, c'est la marque Logona. J'avais trouvé ce shampoing là en ligne il me semble et puis je l'avais commandé. Pour moi c'était vraiment le Graal qui allait arriver chez moi, ça allait tout révolutionner. Pendant les premières semaines j'étais pas forcément très convaincue parce que ça moussait pas beaucoup. Mes cheveux étaient un peu poisseux, étaient pas forcément très jolis, puis je voyais pas de résultats, j'avais les cheveux vraiment ternes et je me suis dit à un moment mais j'abandonne quoi, j'en ai marre, je veux des cheveux beaux tout de suite.
Et puis c'est vrai que j'ai lu pas mal d'articles à ce sujet qui disaient que la transition pouvait être longue. Il me semble qu'à un moment j'en ai vraiment eu marre et que je me suis tournée vers les shampoings de la marque Lush. J'ai appris par la suite que c'était pas forcément meilleur compo non plus, mais c'était quand même moins pire que ce que j'utilisais finalement avant. Et donc j'ai commencé un peu à utiliser des shampoings solides Lush, des choses comme ça, puis rapidement je me suis redirigée vers le bio, puis j'alternais. Voilà, en fait ce qui me manquait le plus dans les shampoings bio, c'est que ça moussait pas assez à mon goût, parce que moi j'avais vraiment l'impression que pour avoir les cheveux propres il fallait avoir beaucoup de mousse. Puis j'ai appris vraiment que, au contraire, que la mousse ne définissait pas si on avait les cheveux propres ou pas, mais que plus il y avait de mousse, plus le shampoing était riche, si je puis dire, parce que était composé plutôt de sulfates, qui sont des tensioactifs. Tensioactif est égal décapant, qui fait mousser. On a l'impression que ça crise, que les cheveux sont bien propres. C'est le cas, mais le lendemain ils sont déjà gras, donc finalement c'était un cercle vicieux. Et vraiment c'est ce qui me manquait le plus, donc c'est ce que j'ai retrouvé avec les shampoings Lush, et du coup j'ai fait le rapprochement, ça mousse, du coup il doit y avoir des sulfates, du coup ça doit pas être si bon pour mes cheveux. Donc pendant quelques mois je pense que j'ai alterné entre le bio et Lush, shampoing solide et shampoing liquide. Et c'est vrai qu'après quand je suis passée quasiment à 100% au bio, la transition a été un peu longue, plusieurs semaines, même plusieurs mois, mais j'ai pas du tout regretté mon choix parce que je pouvais me laver les cheveux que 2 fois par semaine, alors qu'avant je les lavais tous les jours ou 6 jours sur 7 finalement. J'ai pas du tout regretté, je me suis dit que c'était meilleur aussi bien pour ma santé que pour l'environnement, que les marques bio que je consommais étaient beaucoup plus éthiques que les grosses marques, je vais pas les citer, que j'achetais en supermarché. Et donc finalement tout ce processus a pris un peu de temps, mais là on arrive en 2020 et donc j'utilise uniquement des shampoings bio à l'heure actuelle. J'ai plus trop de problèmes de pellicule, etc. Donc quand j'ai ce genre de petits soucis, je sais comment les régler naturellement. Et puis surtout en général c'est lié à mon état émotionnel, au stress, à des chamboulements plutôt dans ma vie perso ou l'arrêt de la pilule, des choses comme ça. Donc je sais finalement d'où ça vient, alors qu'avant j'avais toujours des problèmes et ça venait finalement de tous ces produits, l'accumulation depuis des années de tous ces produits chimiques dans mes cheveux finalement. Donc après cette transition, mes cheveux étaient doux, brillants, j'ai retrouvé les boucles et surtout, comme je vous l'ai dit, je pouvais me les laver que 2 fois par semaine. Donc ça a été un peu long, ça a été un peu dur, mais je regrette pas du tout, je trouve que ça en valait largement la peine et puis finalement aujourd'hui c'est tellement démocratisé, puis j'ai même l'impression que maintenant qu'il y aura plus de gens qui vont utiliser des produits bio ou faire attention à leur composition que l'inverse. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Dans une prochaine vidéo je pourrais vous parler de ma routine capillaire 100% naturelle et bio, à savoir ce que je fais avant mon shampoing, quel masque j'utilise. J'ai beaucoup d'amis qui me demandent des conseils concernant leurs cheveux. J'ai les cheveux fins, je veux les rendre un peu plus épais, je veux avoir les cheveux brillants, des choses comme ça. Donc il y a vraiment beaucoup de masques que je fais maison, j'utilise énormément d'ingrédients naturels. Donc je pourrais vous faire une vidéo vraiment sur ma routine, ce que j'utilise au quotidien. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram. Et puis d'ici là, prenez soin de vous, bon courage, puisqu'on est tous dans une situation un peu pénible en ce moment, aussi bien en France qu'au Canada, si ça peut vous rassurer. Puis on se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain à midi pour une prochaine vidéo. Bye!